Bienvenue dans Éveil à la conscience, l'espace où les idées deviennent des flammes de transformation. Prépare-toi, mets ton casque, ouvre ton esprit, et laisse les mots éveiller ta force intérieure. La 12e planète, chapitre 12, Création de l'homme. L'affirmation que les Sumériens furent les premiers à écrire et à transmettre, selon laquelle l'homme fut créé par les Néphilim, semble à première vue en totale contradiction avec la théorie de l'évolution et les principes fondamentaux judéo-chrétiens de la Bible. Mais, en fait, les renseignements contenus dans les textes sumériens et eux seuls peuvent confirmer à la fois la validité de la théorie de l'évolution et la vérité du récit biblique, et démontrer qu'ils ne se contredisent pas. Dans l'épopée lorsque les dieux comme des hommes dans d'autres textes particuliers, ainsi que dans quelques références, les Sumériens décrivent l'homme à la fois comme une créature voulue des dieux et comme le lien dans la chaîne évolutive qui commença avec les événements célestes décrits dans l'épopée de la création. Intimement convaincus que la création de l'homme avait été précédée d'une époque pendant laquelle seuls les Néphilim étaient sur Terre, les textes sumériens notent au fur et à mesure de leur déroulement les événements, par exemple l'incident entre Enlil et Enki, qui s'était produit quand l'homme n'avait pas encore été créé, quand Nippur n'était habitué que par les dieux. En même temps, les textes décrivent également la création de la Terre et le développement de sa vie animale et végétale en des termes conformes aux théories actuelles de l'évolution. Les textes sumériens déclarent que, lorsque les Néphilim vinrent sur Terre pour la première fois, l'art de la culture des céréales et des fruits, ainsi que l'élevage du bétail n'avait pas encore été introduit sur Terre. Le récit biblique situe la création de l'homme au 6e jour ou la phase du processus de l'évolution. Le livre de la Genèse affirme également qu'à une époque plus ancienne de l'évolution, aucune plante des champs défrichés n'était encore sur terre, aucune herbe plantée n'y avait encore poussé. Et l'homme n'y était pas encore pour travailler la terre. Tous les textes sumériens affirment que les dieux créèrent l'homme pour qu'il accomplisse leur travail. Donnant l'explication des lèvres de Marduk, l'épopée de la création rapporte ainsi la décision « Je créerai un primitif inférieur, il s'appellera homme. Je créerai un travailleur primitif. Sa tâche sera de servir les dieux, afin qu'ils soient plus à leur aise. » Les termes mêmes utilisés par les Sumériens et les Akkadiens pour mentionner l'homme renseignent sur sa position et son but. Il était un Lulu, primitif, un Lulu-Amlu, travailleur primitif, un Avilum, travailleur de force. Que l'homme ait été créé serviteur des dieux n'étonnait en rien les peuples anciens. Aux époques bibliques, le dieu était seigneur, souverain, roi, gouverneur, maître. Le mot communément traduit par vénérer était en fait avo, travailler. L'homme ancien et biblique ne vénérait pas son Dieu, il travaillait pour lui. La divinité de la Bible, comme les dieux dans des récits sumériens, n'eut pas plutôt créé l'homme qu'elle fit un jardin et l'y envoya travailler. Genèse 2.15 Et le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin de l'Éden pour qu'il le cultive et le soigne. Plus loin, la Bible, Genèse 3.8, décrit le Dieu, se promenant dans le jardin dans la brise du jour, puisque le nouvel être existait pour soigner le jardin de l'Éden. Dans quelle mesure cette version diffère-t-elle des textes sumériens qui décrivent comment les dieux réclamèrent des travailleurs afin qu'ils puissent eux-mêmes se reposer et se détendre? Dans la version sumérienne, la décision de créer l'homme fut adoptée par les dieux dans leur assemblée. Il est important de noter que le livre de la Genèse, en exaltant sensément les accomplissements d'un seul Dieu, emploie le pluriel Elohim, littéralement divinité, pour parler de Dieu, et comporte une étonnante remarque. Genèse 1.26 et Elohim dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». À qui cette divinité unique, quoique plurielle, s'adressait-elle, et qui était le nous à l'image desquels l'homme devait être créé et auquel il devait ressembler? Le livre de la Genèse ne fournit pas de réponse. Ainsi, lorsqu'Adam et Ève mangèrent du fruit de l'arbre de la connaissance, Elohim prononça un avertissement aux mêmes collègues toujours anonymes. Genèse 3.22. Regardez bien, l'homme est devenu l'un des nôtres, il connaît le bien et le mal. Puisque l'histoire de la création de la Bible, comme les autres récits de la Genèse, remonte à des origines sumériennes, la réponse est naturelle. En réduisant les nombreux dieux à un seul Dieu suprême, le récit biblique n'est qu'une version éditée des comptes rendus sumériens des discussions de l'Assemblée des dieux. L'Ancien Testament a pris la peine de bien préciser que l'homme n'était ni un Dieu ni venu du ciel. Les cieux sont les cieux du Seigneur, à l'homme il a donné la terre. Le nouvel être fut appelé El-Adam parce qu'il fut créé à partir de l'Adama, le sol de la terre. Il était, en d'autres termes, le terrien. L'Adam, auquel il ne manquait qu'un certain savoir et une durée divine de vie, fut, par ailleurs, créé à l'image, Sélem, et selon l'apparence, Amou, de son, créateur.
L'emploi dans le texte des deux termes visait à ce qu'il n'y ait aucun doute quant au fait que l'homme était semblable au Dieu à la fois, physiquement, émotionnellement, extérieurement et intérieurement. Sur toutes les illustrations anciennes mêlant des dieux et des hommes, cette ressemblance physique est évidente. Quoique le fait que la Bible s'insurge contre la vénération d'images païennes ait laissé penser que le Dieu hébreu n'avait ni image ni ressemblance, non seulement la Genèse, mais d'autres textes bibliques, témoignent du contraire. On pouvait regarder le Dieu des anciens Hébreux en face, se battre avec lui, l'entendre et lui parler. Il avait une tête et des pieds, des mains et des doigts et une taille. Le Dieu biblique et ses émissaires ressemblaient à des hommes et agissaient comme des hommes. Car les hommes furent créés pour ressembler aux dieux et agir comme eux. Mais, dans cette simplicité même, réside un grand mystère. Comment une nouvelle créature pouvait-elle être une réplique quasi physique, mentale et émotionnelle des Néphilim? Comment, somme toute, l'homme fut-il créé? Le monde occidental est resté longtemps attaché à la notion selon laquelle l'homme, créé délibérément, fut mis sur terre pour la dominer et régner sur toutes les autres créatures. Puis, en novembre 1859, un naturaliste anglais du nom de Darwin publia un traité intitulé « On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favor Race in the Struggle for Life ». Résumant environ 30 années de recherche, le livre ajoutait aux réflexions antérieures concernant l'évolution, le concept de la sélection naturelle découlant de la lutte de toutes les espèces, plantes comme animaux, pour subsister. Le monde chrétien avait été ébranlé lorsque, à partir de 1788, des géologues de renom avaient exprimé leur conviction que la Terre était très ancienne, bien plus ancienne que les 5500 ans du calendrier hébreu. Le concept de l'évolution ne fut ainsi pas, en soi, un élément détonateur. Avant cela, des chercheurs avaient déjà noté un tel processus et les savants grecs d'aussi loin que le IVe siècle avenu Jésus-Christ avaient compilé des données sur l'évolution de l'homme et de la vie végétale. Ce qui fit l'effet d'une bombe dans la théorie de Darwin fut sa conclusion que toutes les choses vivantes, y compris l'homme, sont les produits d'une évolution. L'homme, contrairement à la conviction de l'époque, ne fut pas créé spontanément. La première réaction de l'Église fut violente. Mais, au fur et à mesure que s'élucidèrent les faits scientifiques concernant l'âge réel de la Terre, l'évolution, la génétique, et que d'autres études biologiques et anthropologiques furent publiées, les critiques de l'Église s'estompèrent. Il semblait qu'enfin les paroles mêmes de l'Ancien Testament rendissent son récit indéfendable. Car, comment un Dieu qui n'a pas de corps physique et qui est universellement seul, peut-il dire « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance » ? Mais sommes-nous rien de plus que des singes nus? Le singe est-il à deux doigts de nous rejoindre dans la chaîne évolutive et la musaraigne n'est-elle qu'un humain auquel il manque encore de perdre sa queue et de se tenir debout? Comme nous l'avons démontré au début de ce livre, les scientifiques modernes en sont venus à remettre en question les théories trop simples. L'évolution peut expliquer le cours général des événements qui firent se développer sur Terre la vie et les formes de vie, de la créature unicellulaire la plus simple à l'homme. Mais l'évolution ne peut pas expliquer l'apparition de l'Homo sapiens qui se produisit, pour ainsi dire, du jour au lendemain, étant donné les millions d'années que demande l'évolution, et le manque de toute trace d'étapes antérieures qui pourraient indiquer un changement progressif à partir de l'Homo erectus. L'hominidé du genre Homo est un produit de l'évolution. Mais l'Homo sapiens est le fait d'un événement révolutionnaire et soudain. Il apparut de manière inexplicable il y a quelques 300 000 ans, des millions d'années trop tôt. Les savants n'ont aucune explication. Nous en avons une. Les textes sumériens et babyloniens en ont une, l'Ancien Testament aussi. L'Homo sapiens, l'homme moderne, fut créé par les anciens dieux. Par bonheur, les textes mésopotamiens citent précisément l'époque à laquelle l'homme fut créé. L'histoire du labeur et de la mutinerie des Anunnaki qui s'ensuivit nous informe que 40 périodes durant, ils durent travailler nuit et jour. Les longues années que dura leur labeur sont bien restituées d'une dramatique façon dans les vers répétitifs. 10 périodes durant ils subirent le labeur, 20 périodes durant ils subirent le labeur, 30 périodes durant ils subirent le labeur, 40 périodes durant ils subirent le labeur. L'ancien texte emploie le terme ma pour période, et la plupart des savants l'ont traduit par année. Mais le terme renferme aussi l'idée de quelque chose qui s'achève et se répète. Pour les hommes sur Terre, une année est égale à une révolution complète de la Terre autour du Soleil. Comme nous l'avons montré, l'orbite de la planète des Néphilim équivalait à un char, soit 3600 ans terrestres. 40 chars, soit 144 000 années terrestres après leur atterrissage, les Anunnaki protestèrent, ça suffit. Si les Néphilim se posèrent pour la première fois sur Terre, comme nous l'avons démontré, il y a quelques 450 000 ans, la création de l'homme eut alors lieu il y a 300 000 ans. Les Néphilim ne créèrent ni les mammifères, ni les primates ou les hominidés. L'Adam de la Bible n'était pas du genre Homo,
mais cet être, qui est notre ancêtre, était le premier Homo sapiens. C'est l'homme moderne, tel que nous le connaissons, que les Néphilim créèrent. Le point clé permettant de comprendre ce fait crucial se trouve dans le conte qui montre Enki endormi, que l'on vient réveiller pour le prévenir que les dieux ont décidé de former un Adam et qu'il était de son devoir d'en trouver la façon. Il répondit, « Cette créature dont vous avez prononcé le nom, elle existe. » Et il ajouta, « Apposez sur elle, sur la créature qui existe déjà, l'image des dieux. » Voici donc la réponse à l'énigme. Les Néphilim ne créèrent pas l'homme à partir de rien. Bien plus, ils prirent une créature existante et la manipulèrent pour y apposer l'image des dieux. L'homme est le produit de l'évolution, mais l'homme moderne, l'Homo sapiens, est le produit des dieux. Car, il y a environ 300 000 ans, les Néphilim prirent l'homme singe, Homo erectus, et lui implantèrent leur propre image et leur ressemblance. L'évolution et les contes du Proche-Orient sur la création de l'homme ne sont en rien divergents. Au contraire, ils s'expliquent et se complètent l'un l'autre. Car, sans la créativité des Néphilim, sur l'arbre généalogique de l'évolution, l'homme moderne serait encore à des millions d'années. Remontons le cours du temps et tentons de visualiser les circonstances et les événements au fur et à mesure de leur déroulement. La grande époque interglaciaire, qui commença il y a environ 435 000 ans, provoqua, avec son climat chaud, une prolifération de nourriture et d'animaux. Elle précipita l'apparition et la propagation d'un singe avancé semblable à l'homme, l'Homo erectus. En regardant autour d'eux, les Néphilim virent, non seulement les mammifères prédominants, mais aussi les primates parmi lesquels des singes humanoïdes. Peut-être que les hordes errantes d'Homo erectus ont été attirées et se sont rapprochées pour observer les objets enflammés qui s'élevaient vers le ciel? N'est-il pas possible que les Néphilim aient observé, rencontré et même capturé quelques-uns de ces intéressants primates? Le fait que les Néphilim et les singes ressemblant aux hommes se soient rencontrés est confirmé par plusieurs textes anciens. Un conte sumérien rapportant des temps primordiaux déclare, lorsque l'humanité fut créée, ils ne savaient pas manger le pain, ils ne connaissaient pas le port du vêtement, ils mangeaient des plantes avec leur bouche comme des moutons, ils buvaient l'eau des fossés. Un tel animal humain est également décrit dans l'épopée de Gilgamesh. Ce texte raconte comment Enkidu, celui né sur les steppes, était avant de devenir civilisé. Des poils touffus recouvraient tout son corps, ses cheveux étaient semblables à ceux d'une femme. Il ne connaît ni gens, ni terre, il est vêtu comme quelqu'un des prévert, il se nourrit d'herbe avec les gazelles, il côtoie les animaux sauvages au point d'eau, avec les grouillantes créatures de l'eau son cœur se réjouit. Non seulement le texte akkadien décrit une sorte d'homme animal, mais également une rencontre avec un tel être. Maintenant, un chasseur, un de ceux qui piègent les bêtes, l'affronta au lieu d'abreuvage. Lorsque le chasseur le vit, son visage devint inerte. Son cœur était troublé, son visage s'obscurcit, car la tristesse avait envahi ses entrailles. La situation était plus complexe qu'une simple peur lorsque le chasseur aperçut le sauvage, ce barbare des profondeurs de la steppe, car ce sauvage intervint dans les activités du chasseur. Il remplissait les fosses que j'avais creusées, il détruisait les pièges que j'avais posés, les bêtes et les créatures de la steppe il les a fait glisser de mes mains. Nous ne pourrions pas avoir une meilleure description d'homme-singe, chevelu, poilu, un nomade errant qui ne connaissait ni les gens, ni la terre, vêtu de feuilles comme quelqu'un des prévert, se nourrissant d'herbe et vivant parmi les animaux. Cependant, il n'était pas dénué d'intelligence, au contraire, il savait détruire les pièges et comment remplir les fosses qui étaient creusées pour capturer les animaux. En d'autres mots, il empêchait ses amis les animaux de se faire prendre par des chasseurs étrangers. De nombreux seaux cylindriques restituent l'image de cet homme singe ébouriffé parmi ses amis, les animaux. Les Néphilim, face à la nécessité de trouver de la main-d'œuvre, résolus à trouver un travailleur primitif, optèrent pour une solution évidente, domestiquer un animal qui conviendrait. L'animal était disponible, mais l'Homo erectus posait un problème. D'un côté, il était trop intelligent et sauvage pour ne devenir qu'une simple bête de somme docile. D'un autre, il n'était pas vraiment fait pour la tâche. Il fallait changer son corps physique car il devait être capable de tenir et d'utiliser les outils des Néphilim, de marcher, et comme eux de se pencher, afin de pouvoir remplacer les dieux dans les champs et dans les mines. Il fallait qu'il eût un meilleur cerveau, non pas comme celui des dieux mais suffisamment développé pour comprendre le langage, les ordres et les tâches qui lui seraient attribuées. Il devait être assez malin et posséder assez de compréhension pour être un Amlu obéissant et utile, un serf. Si, comme semblent le confirmer les preuves anciennes et la science moderne, la vie sur Terre germa de la vie sur la 12e planète, l'évolution sur Terre aurait donc continué comme elle l'avait fait sur la 12e planète. Sans aucun doute, il y eut des mutations, des variations, des accélérations et des retardements occasionnés par des conditions locales différentes. Mais les mêmes codes génétiques, la même chimie de la vie,
agissant dans toutes les plantes vivantes et tous les animaux sur Terre, auraient également guidé le développement des formes de vie sur Terre dans la même direction générale que sur la 12e planète. En observant les différentes formes de vie sur Terre, il ne fallut que peu de temps aux Néphilim et à leur principal savant Ea, pour comprendre ce qui s'était produit. Lors de la collision céleste, leur planète avait ensemencé la Terre de sa vie. Ainsi, l'être qui existait sous leurs yeux était très proche des Néphilim, quoique d'une forme beaucoup moins évoluée. Un processus graduel de domestication au travers des générations d'élevage et de sélection ne convenait pas. Vu l'urgence de la situation, un processus rapide était nécessaire, celui qui permettrait la production de masse de nouveaux ouvriers. Le problème fut posé à Ea qui trouva immédiatement la solution: imprimer l'image des dieux sur l'être qui existait déjà. Le processus qu'Ea recommanda afin de réaliser une évolution rapide de l'Homo erectus fut, nous pensons, une manipulation génétique. De nos jours, nous savons comment le code génétique rend possible le processus biologique de reproduction d'un organisme vivant résultant en une progéniture semblable aux parents. Tous les organismes vivants, un nématode, une fougère ou un homme ont tous des chromosomes dans leurs cellules, de minuscules corps en forme de bâtonnets à l'intérieur de chaque cellule qui contiennent des instructions héréditaires complètes pour l'organisme en question. Lors de la fertilisation de la cellule femelle par la cellule mâle, pollen, sperme, les deux ensembles de chromosomes s'unissent pour ensuite se diviser et créer de nouvelles cellules comportant les caractéristiques héréditaires complètes de leur cellule parentale. L'insémination artificielle, même celle d'un ovule humain, est, dès à présent, possible. Le véritable défi est de pouvoir obtenir des croisements entre différentes familles de la même espèce, et même entre espèces différentes. La science moderne a fait de grands progrès depuis le développement du premier hybride de maïs, le croisement d'un chien de l'Alaska et d'un loup, ou bien de la création du mulet, le croisement artificiel d'une jument et d'un âne, jusqu'à la capacité de manipuler la reproduction de l'homme lui-même. Le procédé appelé clonage, du mot grec clon brindille, pratiqué sur un animal est identique à celui qui consiste à obtenir la reproduction de centaines de plantes semblables à partir d'une bouture de plante. Cette technique, pratiquée sur les animaux, fut, pour la première fois, réussie en Angleterre, où le docteur John Gordon remplaça le noyau d'une cellule d'un œuf de grenouille fertilisé avec le matériel nucléaire d'une autre cellule de la même grenouille. La formation de têtards normaux démontrait que l'œuf continuait à se développer, à se subdiviser et à créer une progéniture quelle que soit l'origine de l'ensemble correct de chromosomes correspondants. Des expériences à l'Institut de la Société de l'éthique et des sciences de la vie de Hastings-on-Hudson, État de New York, ont montré qu'il existait déjà des techniques de clonage des êtres humains. Il est à présent possible de prendre le matériel génétique de n'importe quelle cellule humaine, pas nécessairement celui des organes sexuels, et, en introduisant les 23 ensembles de chromosomes complets dans l'ovule femelle, de concevoir et de donner naissance à un individu prédéterminé. Dans la conception normale, les ensembles de chromosomes du père et de la mère s'unissent et doivent ensuite se séparer pour ne garder que 23 paires de chromosomes, ce qui crée des combinaisons dues au hasard. Mais, dans le processus de clonage, le descendant est toujours une réplique exacte de la source des chromosomes non divisés. D'après le Dr W. Guélin, de cet institut, nous possédons déjà la redoutable connaissance qui permet de faire des copies exactes d'êtres humains, un nombre sans limite d'Hitler ou de Mozart ou d'Einstein, si nous avions préservé les noyaux de leurs cellules. Mais la science de la génétique ne se limite pas à un seul procédé. Dans de nombreux pays, les chercheurs ont perfectionné un procédé nommé fusion cellulaire, permettant de fusionner des cellules plutôt que d'associer des chromosomes à l'intérieur d'une même cellule. La conséquence d'un tel procédé est qu'il est possible de fusionner des cellules de sources différentes en une supercellule comprenant elle-même deux noyaux et un double ensemble de paires de chromosomes. Lorsque cette cellule se divise, le mélange de noyaux et de chromosomes peut se séparer en un modèle différent de chacune des cellules avant la fusion. Le résultat peut être deux cellules nouvelles, chacune génétiquement complète, mais chacune avec un ensemble de codes génétiques entièrement nouveaux, en totalité choisis parmi ceux des cellules d'origine. Cela signifie que les cellules issues jusqu'à présent d'organismes vivants incompatibles, par exemple, celles d'un poulet et d'une souris, peuvent être fusionnées pour former de nouvelles cellules avec des mélanges génétiques entièrement nouveaux produisant de nouveaux animaux qui ne sont ni des poulets, ni des souris, tels que nous les connaissons. Ce procédé, encore plus raffiné, peut nous permettre également de sélectionner certains traits d'une forme de vie qui seront transmis à la cellule combinée ou fusionnée. Cela a conduit au développement du large champ des transplantations génétiques. Il est dorénavant possible de tirer d'une certaine bactérie un seul gène spécifique et de l'introduire dans une cellule animale ou humaine, offrant ainsi à l'être résultant une caractéristique supplémentaire. Nous pouvons supposer que les Néphilim, capables de voyager dans l'espace, il y a 450 000 ans, étaient d'un niveau au moins aussi avancé que nous dans le secteur des sciences de la vie. Nous devons admettre qu'ils étaient très conscients des diverses alternatives par lesquelles deux ensembles présélectionnés de chromosomes peuvent être réunis afin d'obtenir un résultat génétique prédéterminé,
que le procédé fût apparenté au clonage, à la fusion cellulaire, aux transplantations génétiques, ou à des méthodes qui, jusqu'ici, nous sont encore inconnues. Ils avaient connaissance de ces procédés et pouvaient les appliquer, non seulement dans les éprouvettes de laboratoire, mais aussi sur des organismes vivants. Nous avons trouvé dans les textes anciens une référence concernant un tel effort de mélange de deux sources de vie. Selon Bérosu, la divinité Bélu, Seigneur, appelé aussi Deus, Dieu, fit apparaître différents êtres hideux produits par un principe à double forme. Des hommes apparurent avec des ailes, certains avec 4, 2 visages. Ils avaient un corps mais 2 têtes, l'une étant celle d'un homme, l'autre celle d'une femme. De même, ils avaient plusieurs organes, l'un mâle, l'autre femelle. L'on pouvait voir d'autres figures humaines avec des jambes et des cornes de chèvre. Certains avaient des pieds de chevaux, d'autres les membres de la croupe d'un cheval, mais par devant, ils étaient façonnés comme des hommes, ressemblant à des hippocentaures. De même, il y avait des taureaux croisés ayant des têtes d'hommes, des chiens avec 4 corps et des queues de poisson. Il y avait des chevaux avec des têtes de chiens, ainsi que des hommes et d'autres animaux avec des têtes et des corps de chevaux et des queues de poisson. En résumé, il y avait des créatures avec les membres de toutes les espèces d'animaux. De toutes ces créatures, il nous reste des dessins préservés dans le temple de Bélu à Babylone. Les détails déconcertants de cette histoire pourraient bien contenir une vérité importante. Il est assez concevable qu'avant d'avoir recours à la création d'un être à leur propre image, les Néphilim tentèrent d'obtenir un serviteur manufacturé en expérimentant selon d'autres alternatives, la création d'un hybride singe-homme animal. Certaines de ces créatures artificielles auraient pu survivre quelque temps, mais elles étaient probablement incapables de se reproduire. Les hommes taureaux énigmatiques et les hommes lions, sphinx, ornant les sites de temples de l'ancien Proche-Orient n'étaient peut-être pas de pures inventions nées de l'imagination de l'artiste, mais des créatures réelles sorties des laboratoires biologiques des Néphilim, des expériences sans succès commémorées par l'art et les statues. Les textes sumériens mentionnent également des êtres humains déformés créés par Enki et la déesse mère, Ninursag, pendant leurs efforts pour façonner un travailleur primitif parfait. Un de ces textes rapporte que Ninursag, dont la tâche était de lier dans la mixture le moule des dieux, s'enivra et s'adressa à Enki. Dans quelle mesure le corps de l'homme est-il bon ou mauvais? Selon que mon cœur m'inspire, je peux rendre sa destinée bonne ou mauvaise. Est-ce par espièglerie si l'on s'en tient à ce texte, mais certainement d'une manière inévitable dans un processus marqué d'essais et d'erreurs, que Ninursag produisit un homme qui ne pouvait pas retenir son urine, une femme qui ne pouvait pas porter d'enfant. En tout et pour tout, 6 êtres humains déformés ou avec des déficiences furent formés par Ninursag. Enki fut tenu responsable de la création imparfaite d'un homme aux yeux malades, aux mains tremblantes, au foie imparfait, au cœur défaillant, d'un second homme souffrant de maladie à son vieil âge, et ainsi de suite. Mais enfin, l'homme parfait fut parachevé, celui qu'Enki nomma Adapa, la Bible Adam, nos savants l'Homo sapiens. Cet être était si semblable au Dieu qu'un texte alla jusqu'à noter que Mère Déesse donna à sa créature, l'homme, une peau semblable à la peau des dieux, un corps lisse et glabre, bien différent de celui de l'homme saint Hirsute. Grâce à ce produit final, les Néphilim se trouvaient génétiquement compatibles avec les filles de l'homme, pouvaient les épouser, avoir des enfants avec elles. Mais une telle compatibilité ne pouvait exister que si l'homme avait été développé à partir de la même graine de vie que les Néphilim. C'est, en effet, ce dont font foi les textes anciens. L'homme, selon le concept mésopotamien, ainsi que celui de la Bible, était fait du mélange d'un élément divin, le sang d'un dieu ou son essence, et de l'argile de la terre. En effet, le nom même de Lulu désignant l'homme, tout en contenant l'idée de primitif, signifie littéralement celui qui a été mélangé. Désigné pour façonner un homme, Mère Déesse se lava les mains, détacha un morceau d'argile et le mélangea dans la steppe. Il est fascinant de constater ici les mesures d'hygiène prises par la déesse, elle se lava les mains. Nous trouvons ces mesures et procédés cliniques dans d'autres textes traitant de la création. L'utilisation des argiles terrestres mélangées au sang divin pour créer le prototype de l'homme est un fait fermement établi par les textes mésopotamiens. L'un d'eux, racontant comment on fit appel à Enki pour produire une certaine grande œuvre de sagesse, de savoir-faire scientifique, déclare qu'Enki n'eut aucun réel problème à remplir la tâche de faire des serviteurs pour les dieux. Cela peut être fait, annonça-t-il. Il donna alors les instructions suivantes à la mère déesse. Ajoute un noyau d'argile du fondement de la terre, juste au-dessus de l'Abzu, et donne-lui la forme d'un noyau. Je fournirai les dieux bons, jeunes et savants qui prépareront l'argile comme il convient. Voici la version technique que présente le chapitre 2 de la Genèse. Genèse 2.7 Et Yahvé, Elohim, façonna la dame à partir de l'argile du sol, et il lui insuffla par les narines le souffle de la vie, et la dame devint une âme vivante. Le terme hébreu généralement traduit par âme est nefesh, cet esprit fugitif qui anime une créature vivante et l'abandonne, semble-t-il, lorsqu'elle meurt.
Le Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, déconseille à plusieurs reprises de faire couler le sang des hommes et de manger le sang des animaux car le sang est le néphesh. Les versions bibliques de la création de l'homme font ainsi de néphesh, esprit, âme, et de sang des synonymes. L'Ancien Testament apporte une autre information quant au rôle du sang dans la création de l'homme. Le terme Adama, dont Adam tire son nom, ne signifiait pas à l'origine simplement une terre particulièrement rouge foncé. Comme le mot akkadien équivalent Adamatu, terre rouge foncée, le terme hébreu Adama et le nom hébreu pour la couleur rouge, Adom, dérivent des mots désignant le sang, Adamu, Dam. Quand le livre de la Genèse appela l'être créé par Dieu El Adam, il eut recours au jeu sumérien favori des mots à double sens. El Adam pouvait signifier celui de la terre, le terrien, celui de la terre rouge foncée et celui fait de sang. La même relation entre l'élément essentiel des créatures vivantes et du sang existe dans les récits mésopotamiens de la création de l'homme. La maison semblable à un hôpital où Ea et mère déesse se rendirent pour enfanter l'homme s'appelait maison de Shimti. La plupart des érudits traduisent ce mot par la maison où sont fixées les destinées. Mais le terme Shimti vient clairement du sumérien shi.im.ti qui, pris syllabe par syllabe, signifie souffle vent vie. Bit Shimti signifie littéralement la maison où est insufflé le vent de la vie. Voilà qui, à peu de choses près, est identique à la phrase biblique. En effet, le mot akkadien utilisé en Mésopotamie pour traduire le sumérien shi.im.ti était napishtu, l'équivalent exact du terme biblique néphesh. Et le néphesh ou napishtu était un quelque chose de fugitif dans le sang. Si l'Ancien Testament n'offre que de très maigres indices, les textes mésopotamiens se montrent très explicites à ce sujet. Non seulement ils déclarent que le sang était requis pour le mélange utilisé pour façonner l'homme, mais ils précisent aussi que ce devait être le sang d'un dieu, du sang divin. Quand les dieux décidèrent de créer l'homme, leur chef annonça « J'amasserai du sang, je créerai des os ». Suggérant que le sang soit pris sur un dieu précis, façonnons les primitifs sur son modèle, dit Ea. En choisissant le dieu, de son sang, ils firent naître l'humanité, lui imposèrent de servir, de libérer les dieux. C'était là un travail au-delà de tout entendement. Selon l'épopée, lorsque les dieux comme des hommes, les dieux firent alors appel à la déesse de la naissance, la déesse mère Ninursag, et lui demandèrent de réaliser cette tâche, alors que la déesse de naissance est présente, que la déesse de naissance façonne une progéniture. Pendant que la mère des dieux est présente, que la déesse des naissances façonne un lulu, que le travailleur assure le labeur des dieux. Qu'elle crée un lulu amlu, qu'il porte le joug. Dans un texte équivalent rédigé en vieux babylonien et intitulé Création de l'homme par la déesse mère, les dieux font appel à la sage-femme des dieux, la mamie savante et lui disent « Tu es la matrice mère, celle qui peut créer l'homme. Crée donc Lulu, qu'il porte le joug. » C'est alors que le texte « Lorsque les dieux comme des hommes » et d'autres textes équivalents font une description détaillée de l'opération de création de l'homme. Ayant accepté ce travail, la déesse, ici nommée Nin.ti, femme qui donne la vie, définit ses besoins dont certains produits chimiques, bitume d'Abzu, devant être utilisés pour la purification, et l'argile de l'Abzu. Quels que fussent ces matériaux, Ea n'eut aucune peine à comprendre ces demandes, et en acceptant, il dit « Je préparai un bain purifiant. Qu'un dieu soit saigné. De sa chair et son sang, que Ninti mélange l'argile. » Pour modeler un homme à partir du mélange d'argile, il fallut l'aide d'une femme féconde et capable de porter un enfant. Enki proposa les services de son épouse. Ninki, mon épouse déesse, sera celle à enfanter. Cette déesse de la naissance se tiendront tout près, pour l'assister. Une fois réalisé le mélange du sang et d'argile, la phase d'enfantement compléterait le don d'une empreinte divine sur la créature. Le destin du nouveau-né tu prononceras, Ninki y apposera l'image des dieux, et ce qu'il sera est homme. Il se peut que certaines illustrations de ces Assyriens aient été réalisées en relation avec ces textes. Elles montrent comment la déesse mère, son symbole était le tranchet du cordon ombilical, et A, dont le symbole original était le croissant, préparait les mélanges, récitant les incantations, pressant chacun à commencer. L'intervention de l'épouse d'Enki, Ninki, dans la création du premier spécimen réussi de l'homme nous rappelle le conte d'Adapa, dont nous avons parlé dans un chapitre antérieur. En ces époques-là, en ces années-là, le sage d'Éridi, Ea, le créa comme modèle des hommes. Les savants ont supposé que les références, mentionnant Adapa comme un des fils d'Ea, laissent entendre que le dieu aimait en cet humain qui l'adopta. Mais, dans le même texte, Anu parle d'Adapa comme la progéniture humaine d'Enki. Il semble que la participation de l'épouse d'Enki dans le processus de création d'Adapa, El Adam modèle, créa effectivement une certaine relation généalogique entre le nouvel homme et son dieu. Ninti fut réellement enceinte d'Adapa.
Ninti bénit l'être nouveau et le présenta à Ea. Certains sceaux dépeignent une déesse, flanquée de l'arbre de vie et de récipients de laboratoire, tenant un être nouveau-né. L'être ainsi créé, que les textes mésopotamiens désignent à plusieurs reprises sous le nom de homme modèle ou moule, était apparemment la bonne créature, car les dieux d'alors réclamèrent des répliques. Ce détail en apparence insignifiant, apporte cependant un éclaircissement, non seulement sur le procédé par lequel l'humanité fut créée, mais également sur les renseignements par ailleurs contradictoires contenus dans la Bible. Selon le chapitre 1er de la Genèse, Genèse 1.27, Elohim créa l'Adam à son image, à l'image d'Elohim il le créa. Mâle et femelle il le créa. Le chapitre 5, intitulé Livre des généalogies d'Adam, déclare que, Genèse 5.1 à 2, le jour où Elohim créa Adam, à l'apparence d'Elohim il le créa. Mâle et femelle il les créa, puis il les bénit, et les appela Adam le jour même de leur création. En même temps, il est écrit que Dieu créa, à son apparence et à son image, un seul être unique, l'Adam, et de façon apparemment contradictoire, qu'à la fois un mâle et une femelle furent créés simultanément. La contradiction semble plus nette encore dans le chapitre 2 de la Genèse, qui dit précisément que Adam était seul pendant un moment, jusqu'à ce que Dieu l'endormit et façonna la femme à partir de sa côte. Cette contradiction, qui a intrigué aussi bien les savants que les théologiens, disparaît dès lors que l'on comprend que les textes bibliques constituaient un condensé des sources sumériennes originales. Ces sources nous informent que, après avoir tenté de créer un travailleur primitif en mélangeant les hommes et singes aux animaux, les dieux en conclurent que la seule solution efficace consisterait à mélanger les hommes singes et les néphilim eux-mêmes. Après plusieurs échecs, un modèle, Adapa Adam fut créé. Il n'y eut donc, en premier lieu, qu'un seul Adam. Dès que Adapa Adam se révéla être la bonne créature, il fut utilisé comme modèle génétique, ou moule, pour la création de répliques, et ces répliques n'étaient pas seulement des mâles, mais aussi des femelles. Comme nous l'avons expliqué plus tôt, la côte biblique à partir de laquelle fut créée la femme consistait en un jeu de mots sumériens Tei, côte et vie, confirmant qu'elle était faite de l'essence vitale d'Adam. Les textes mésopotamiens nous offrent le récit d'un témoin de la première production de répliques d'Adam. Sous la direction d'Enki, dans la maison de Shimti où est insufflé le souffle de la vie, Enki, la déesse mère et 14 déesses de la naissance se réunirent. Une naissance de Dieu fut réalisée, le bain purificateur préparé. Ea nettoya l'argile en présence de déesse mère tout en récitant sans cesse l'incantation suivante. Ea, ce Dieu qui purifie la Naphistu, parla. Assis près d'elle, il l'encourageait. Après qu'elle eut récité son incantation, elle tendit la main vers l'argile. Nous voilà à présent dans le secret du processus détaillé de la création en masse de l'homme. En la présence de 14 déesses de la naissance. Ninti prit du bout des doigts 14 morceaux d'argile, elle en déposa 7 sur sa droite, elle en déposa 7 sur sa gauche. Entre elles, elle plaça le moule. Les cheveux, elle. Le couteau du cordon ombilical. De toute évidence, les déesses de la naissance étaient divisées en deux groupes. Les sages et savantes, 2 fois cette déesse de la naissance étaient assemblées, est-il expliqué plus loin dans le texte. En leur matrice, la mère déesse déposa le mélange d'argile. Certains indices laissent entrevoir une opération chirurgicale, la coupe ou le rasage des cheveux, la préparation d'un instrument de chirurgie, un tranchet. À présent, il n'y avait plus qu'à attendre, les déesses de naissance étaient maintenues ensemble. Ninti, assise, comptait les mois. Le 10e mois fatidique s'approchait, le 10e mois arriva, la période d'ouverture de la matrice s'était écoulée. Sa figure rayonnait de compréhension. Elle couvrit sa tête, accomplit sa tâche de sage-femme. Elle se ceignit la taille, prononça la bénédiction. Elle dessina une forme, dans le moule se trouvait la vie. Il semble que le drame de la création de l'homme fut accentué par une naissance tardive. On se servit du mélange des argiles et de sang pour rendre enceinte 14 déesses de naissance. Mais 9 mois s'écoulèrent, et le 10e mois commença. La période de l'ouverture du ventre s'était écoulée. Comprenant ce que nécessitait la situation, déesse mère accomplit sa tâche de sage-femme. Le fait qu'elle pratiqua une certaine opération chirurgicale est souligné plus clairement, malgré sa fragmentation, dans un texte parallèle. Ninti, compte les mois. Au 10e mois fatidique, ils s'appelèrent. La dame dans la main ouvre arriva. Avec le. Elle ouvrit le ventre. Son visage s'illumina de joie. Sa tête était recouverte, fit une ouverture, ce qui se trouvait dans le ventre sortit. Bouleversée de joie, déesse mère laissa échapper un cri. J'ai créé. Mes mains l'ont fait. Comment fut accomplie la création de l'homme? Le texte, lorsque les dieux comme les hommes, contient un passage dont le but est d'expliquer pourquoi le sang d'un dieu devait être mélangé dans l'argile.
L'élément divin requis n'était pas de simples gouttes de sang d'un dieu, mais quelque chose de plus essentiel et durable. Il nous est dit que le dieu qui fut sélectionné avait le TE.E.MA, un terme qui, selon les spécialistes compétents, W.G. Lambert and A.R. Millard de l'Université d'Oxford, se traduit par personnalité. Mais le terme ancien est beaucoup plus spécifique. Il signifie littéralement celui qui abrite, qui retient la mémoire. De plus, le même terme apparaît dans la version akkadienne comme étému, ce qui se traduit par esprit. Dans chaque cas, nous avons affaire à quelque chose dans le sang du Dieu qui était le réceptacle de son individualité. Nous sommes certains que tout cela est une manière détournée de spécifier ce qu'Éa cherchait lorsqu'il fit passer le sang du Dieu par une série de bains purifiants, les gènes du Dieu. La raison qui réclamait que cet élément divin fût parfaitement mélangé avec un élément terrien est ainsi définie. Dans l'argile, Dieu et homme seront liés, en une unité réunie, si bien que, jusqu'à la fin des jours la chair et l'âme qui, dans un Dieu, ont mûri cette âme soient liées dans une parenté de sang. Comme son signe, la vie le proclamera. Afin que cela ne soit pas oublié, que l'âme soit liée dans une parente de sang. Ce sont des paroles très fortes et peu comprises par les savants. Le texte déclare que le sang du Dieu était mélangé dans l'argile afin de lier génétiquement le Dieu et l'homme jusqu'à la fin des jours afin qu'à la fois la chair, et l'image, et l'âme, la ressemblance, des dieux s'impriment sur l'homme dans une parenté de sang qui ne pourrait jamais être désunie. Et l'épopée de Gilgamesh raconte que, lorsque les dieux décidèrent de créer un double pour le partiellement divin Gilgamesh, déesse mère mélangea de elle argile avec elle l'essence du dieu Ninurta. Plus loin dans le texte, la fameuse force d'Enkidu est imputée au fait qu'il avait en lui l'essence d'Anu, un élément qu'il acquit par l'intermédiaire de Ninurta, le petit-fils d'Anu. Le terme akkadien Kizir fait référence à une essence, une concentration que possédaient les dieux des cieux. Ebling résuma ainsi les efforts déployés pour comprendre la signification exacte de Kizir en déclarant que, comme essence ou une nuance de ce terme, il pourrait ainsi bien s'appliquer aux divinités qu'aux missiles des cieux. Spézé émit l'opinion que le terme impliquait également quelque chose qui était venu des cieux. Ce terme était, écrivit-il, empreint de la connotation suivante, comme cela serait indiqué par l'usage du terme dans des contextes médicinaux. Nous en revenons à un simple et seul mot de traduction, gène. Les indices des textes anciens, aussi bien mésopotamiens que ceux de la Bible, suggèrent que le procédé adopté pour fusionner deux ensembles de gènes, ceux d'un dieu et ceux d'un Homo erectus, comportait l'utilisation de gènes mâles comme élément divin et l'utilisation de gènes femelles comme élément terrestre. Le livre de la Genèse, affirmant à maintes reprises que la divinité créa Adam à son image et à sa ressemblance, décrit la naissance de Seth, fils d'Adam, en ces mots. Genèse 5.3 Et Adam vécut 130 ans, et il eut un descendant en sa ressemblance et en son image, et il lui donna le nom de Seth. La terminologie est identique à celle dont on se servit pour décrire la création d'Adam par la divinité. Mais Seth fut certainement né d'Adam par un processus biologique, la fécondation d'un œuf femelle par le sperme mâle d'Adam, avec la conception qui s'ensuivit, la grossesse et la naissance. La terminologie identique dénote un processus identique, et la seule conclusion possible est qu'Adam, lui aussi, fut engendré par la divinité par un processus de fécondation d'un œuf femelle avec le sperme mâle d'un dieu. Si l'argile dans laquelle était mélangé l'élément divin était un élément terrestre comme le précisent tous les textes, la seule conclusion possible, en fait, est que le sperme mâle d'un dieu, son matériel génétique, fut inséré dans l'œuf d'une femme singe. Le terme akkadien pour argile ou plutôt argile à modeler est ti. Mais son orthographe originale était ti.it, ce qui est avec la vie. En hébreu, ti signifie boue, mais son synonyme est beau, qui partage la même racine avec biza, marécage, et beza œuf. L'histoire de la création abonde en jeux de mots. Nous avons vu les doubles et triples significations d'Adam Adama dans Tudam. L'épithète de la déesse mère, Nin.ti, signifie à la fois dame de vie et dame de la côte. Pourquoi Bobiza Beza, argile boueuf, ne serait-il pas un jeu de mots sur les ovules féminins? L'ovule d'une femelle Homo erectus, fécondé par les gènes d'un dieu, était alors implanté dans le ventre de l'épouse d'Éa, et après avoir obtenu le modèle, des répliques furent implantées dans les ventres des déesses de naissance, pour y subir le processus de la grossesse et de la naissance. Les doubles sept sages et savantes déesses de la naissance s'étaient assemblées. Sept donnèrent naissance à des mâles, sept donnèrent naissance à des femelles. La déesse de la naissance apporta le vent et le souffle de la vie. En père, ils furent achevés. En père, ils furent achevés en sa présence. Les créatures étaient le peuple, créatures de la déesse mère. L'Homo sapiens avait été créé. Les légendes anciennes, les mythes, l'information contenue dans la Bible et les sciences modernes s'accordent à plus d'un titre. Tout comme les résultats des anthropologues modernes que l'homme évolua et émergea du sud-est de l'Afrique,
Les textes mésopotamiens laissent penser que la création de l'homme eut lieu dans l'Apsu, dans le monde d'en bas où était située la terre des mines. Comme pour Adapa, le modèle de l'homme, certains textes font allusion à l'Amama sacrée, la femme de la terre dont la demeure était dans l'Apsu. Dans le texte de la création de l'homme, Enki donna les instructions suivantes à la déesse mère. Mélange et faites un noyau de l'argile du fondement de la terre, juste au-dessus de l'Absu. Un hymne aux créations d'Ea dont l'Apsu façonna pour qu'elle soit sa demeure, commence par la déclaration. Divin Ea dans l'Apsu prit une pincée d'argile, créa Kula pour restaurer les temples. L'hymne continue de donner la liste des spécialistes de la construction, ainsi que ce responsable des produits abondants des montagnes et de la mer qui furent créés par Ea tous, est-il suggéré, à partir de pincées des argiles prises dans l'Absu, la terre des mines dans le monde d'en bas. Les textes précisent clairement et souvent que lorsqu'Ea construisit une maison de briques au bord de l'eau à Eridu, il construisit dans l'Absu une maison ornée de pierres précieuses et d'argent. C'était là que sa créature, l'homme, eut son origine. Le seigneur de l'Abbé.Zédu, le roi Enki, construisit sa maison d'argent et de lapis-lazuli. Son argent et son lapis-lazuli, comme des lumières étincelantes, le père façonna habilement dans l'Abbé.Zédu. Les créatures d'une contenance brillante, provenant de l'Abbé.Zédu, se tenaient tout autour du seigneur Nudimu. On peut même conclure, à partir de textes différents, que la création de l'homme fit surgir la discorde parmi les dieux. Il semblerait qu'au début tout au moins, les nouveaux travailleurs primitifs furent confinés à la terre des mines. En conséquence, les Arunnaki qui travaillaient à Sumer même, se virent privés des bénéfices de la nouvelle main-d'œuvre. Un texte énigmatique intitulé par les savants, le mythe de la pioche est, en fait, un compte-rendu des événements qui retrace comment les Anunnaki demeurant à Sumer sous l'autorité d'Enlil obtinrent leur juste par des gens à tête noire. Cherchant à rétablir l'ordre habituel, Enlil eut recours à l'ultime mesure de couper les contacts entre le ciel, la 12e planète et les vaisseaux spatiaux, et la Terre. Puis il prit des mesures radicales contre le lieu où la chair jaillit. Le Seigneur, ce qui convient, il le fit apparaître. Le Seigneur Enlil, dont les décisions sont inaltérables, se dépêcha véritablement de séparer le ciel de la terre de façon que les créés puissent avancer, se dépêcha véritablement de séparer la terre du ciel. Dans le lien ciel-terre, il fit une entaille, afin que les créés puissent monter du lieu où la chair jaillit. Pour s'opposer à la terre de la pioche et du panier, Enlil façonna une arme merveilleuse dénommée A.L.A.Ni. Hache qui génère du pouvoir. Cette arme avait une dent qui, comme le bœuf a une corne, pouvait attaquer et détruire de gros murs. D'après toutes les descriptions, c'était une sorte d'énorme perceuse, montée sur un véhicule à l'image d'un bulldozer qui écrasait tout ce qui était sur son passage. La maison qui se soulève contre le Seigneur, la maison qui ne se soumet pas au Seigneur, le A.L.A.N.L l'a fait se soumettre au Seigneur. Des mauvais, les têtes de leurs plantes elle écrase, arrache les racines, déchire la couronne. Équipant son arme d'un pourfendeur de terre, Enlil lança l'attaque. Le Seigneur appela l'A.L.A.Ni, lui donna ses ordres. Il posa le pourfendeur comme une couronne sur sa tête, et le conduisit là où la chair jaillit. Dans le trou se trouvait la tête d'un homme, de la terre, les gens passaient à travers vers Enlil. Il fixa son regard sur les têtes noires d'une manière ferme. Plein de reconnaissance, les Anunnaki firent une demande d'importation de travailleurs primitifs et ils ne perdirent pas une minute à les mettre au travail. Les Anunnaki s'approchèrent de lui, élevèrent leurs mains en salutation, apaisant le cœur d'Enlil avec des prières. Ils le sollicitèrent pour obtenir des têtes noires. Au peuple des têtes noires, ils donnèrent une pioche à tenir. Ainsi le livre de la Genèse nous fait part que Adam fut créé quelque part à l'ouest de la Mésopotamie, puis il fut conduit vers l'est en Mésopotamie pour travailler dans le jardin de l'Éden. Genèse 2.8 et le Dieu Yahvé planta un verger dans l'Éden, à l'est. Genèse 2.15 et il prit Adam et le plaça dans le jardin d'Éden pour le travailler et l'entretenir. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers les mystères du cosmos et les mémoires oubliées de l'humanité. Si ce savoir t'a touché, élargi ton regard ou éveillé une question, alors notre mission est accomplie. Installe-toi bien, garde ton esprit ouvert, et prépare-toi à nous retrouver dans la prochaine vidéo. Car chaque livre est une étoile, chaque mot une vibration, et chaque rencontre une porte vers l'infini. À très bientôt dans Éveil à la conscience.